Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Ce samedi, une fois encore, on va évoquer nos tralala de tous les jours devant le miroir pour débattre de la situation des femmes célibataires et la nature de la cohabitation avec leur voisinage. Nos discussions d'aujourd'hui vont donc nous amener que porte la société sur la femme célibataire. On aura à examiner les raisons éventuelles qui poussent certains bailleurs à exclure les célibataires de la liste des aspirants à leur logement. Comment expliquer ce rejet des femmes célibataires qui souhaitent prendre une chambre ou une maison en location? Une femme célibataire est-elle une menace pour ses voisins? C'est la trame de nos échanges de ce matin, échanges que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau, les invités que je me permets de vous présenter, à commencer par ma droite, Madame Isabelle Atolou. Madame Isabelle Atolou, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment bonjour. Vous allez? Très bien. D'accord. Vous êtes commerçante à Dantopa. Vous êtes également la coordonnatrice du 5e arrondissement du Creuset national des femmes engagées. Merci de vous être montré disponible. On va comprendre tout à l'heure c'est quoi le Creuset des femmes engagées, ce Creuset national des femmes engagées. Qu'est-ce que vous faites dedans concrètement? En face de vous, Madame Grace Bamenou. Madame Grace, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Vous êtes hôtelière, vous êtes la coordonnatrice littoral de ce Creuset national des femmes engagées. Merci également de vous être montré disponible. C'est votre premier passage sur ce plateau de Le Miroir de la Société. Merci d'être venu. Merci. À ma gauche, monsieur Tamsi Taparagado. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes déjà un habitué de ce plateau. Vous êtes contrôleur des travaux publics à la retraite. Les week-ends d'être par ici. Puis un instituteur, Isaac Bonyokwe, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est bien. au second passage. Samedi dernier, vous étiez avec nous. Oui, oui. Ça fait plaisir de vous avoir à nouveau. Allez, vous permettez qu'on jette un regard sur nos mamans, ces belles dames qui sont sur le plateau. Est-ce que vous les avez vues? Vous qui aimez les célibataires et autres, aujourd'hui, vous êtes soutenu par les mamans. Comment vous voyez ça, monsieur Isaac? Là, c'est très bien. Bon. C'est très bien. On allait faire venir les célibataires. Oui. Mère au foyer, mère éducatrice qui font un combat, je dirais, chaleureux, un combat plutôt singulier pour la défense des droits des femmes, n'est-ce pas? Pour ne pas dire la promotion des droits des femmes. Donc, c'est un des détails qui les amène sur ce plateau avant qu'on nous commente, je dirais, ce sujet d'aujourd'hui. Maison de location et voisines célibataires, est-ce une menace pour les couples? C'est donc ce sujet qui fera objet curieux de comprendre exactement avec Madame Grace Bamenou, c'est quoi exactement le Creuset national des femmes engagées? Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de dire un grand merci à notre chef, ancien chef d'État, monsieur Guillaume Athanas Talon, avec son épouse, avec ce qu'il a fait de notre pays. Il a fait de notre pays, disons, un miroir. Et grâce à lui, que notre pays est connu dans le monde entier. Et grâce à lui, il a hissé notre drapeau, le Bénin, très très haut. Sans oublier notre actuel président, Romial Wadaï, avec son épouse et son gouvernement, sans oublier aussi la présidente, la vice-présidente, Madame Talata, que Dieu les accompagne dans leur carnet de route. Et que nous, les femmes engagées, nous les accompagnons. D'accord. Alors, ce Creuset des femmes engagées à proprement parler, c'est quoi concrètement? Le Creuset des femmes engagées, nous sommes là pour la promotion des femmes. D'accord. Et nous sommes à travers l'initiative des premières dames. D'accord. Voilà. Nous les accompagnons dans leurs actions, d'accord, dans leurs activités, dans leurs mouvements. D'accord.
Voilà, c'est un peu ça. Il y a plusieurs associations qui font pratiquement les mêmes choses, surtout la promotion des femmes, les droits des femmes, le combat aux côtés des femmes. Et pourquoi pas accompagner loin l'initiative des premières dames. Quelle est la différence de vous, votre creuset, avec ces différentes associations? Oui, et notre différence, c'est la proximité dans les quartiers, villages. Et notre objectif, c'est la solidarité, l'entraide et à l'écoute de nos femmes et filles dans nos localités. D'accord. Oui, c'est notre Alors, différence. Madame Atolou, Madame Isabelle Atolou, vous êtes également coordonnatrice, je crois, dans le 5e arrondissement de Cotonou. Ce rôle-là consiste à quoi exactement? Oui, merci monsieur le journaliste. Consiste à d'abord aller vers les femmes de nos arrondissements, de nos communes, à leur parler de ce creuset qui se charge des difficultés, que ce soit côté santé, côté familial, côté, je vais dire, tout ce qu'elles ont comme problème. D'accord. Nous sommes là pour les écouter. Oui. Et après écoute, nous leur donnons des conseils. Oui. Après ces conseils, nous sommes chargés aussi, Oui. très respectueusement et discrètement, Oui. à les orienter D'accord. vers les institutions de droit Oui. ou des personnes de droit Oui. pour leur donner une réponse favorable à leurs préoccupations. Quand vous écoutez leurs préoccupations, le problème posé, vous essayez d'identifier l'institution qui est capable, n'est-ce pas, d'apporter la solution à leur problème. Maintenant, j'ai écouté Madame Grace Bamenou, n'est-ce pas, qui parlait tout à l'heure de ce que votre creuset, n'est-ce pas, accompagne les premières dames dans leurs initiatives et dans leurs actions. On se pose la question alors de savoir, est-ce que votre creuset a une casquette politique? Est-ce que vous avez un soutien plus ou moins voilé du gouvernement, par exemple? Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Nous sommes, nous allons dire, nous sommes pour toutes les femmes. D'accord. Tout le monde. Nous réglons les problèmes des femmes et c'est tout. On n'a pas de distinction, on n'a rien de choses là. Y a-t-il une casquette politique pour vous, Madame Isabelle, Non, Madame Grace Bamenou? Nous n'avons pas de casquette, nous sommes en politique. Donc, nous réglons tout le problème, ce qui est une femme. D'accord. Voilà. D'accord. Sans distinction. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous identifiez depuis peut-être la création de votre creuset? Qu'est-ce que vous identifiez comme problème des femmes à proprement parler? Problème des femmes. Et parlons de la violence des femmes. D'accord. Genre les violences conjugales, les abus sur les femmes. Voilà. Et aussi, comment dirais-je, de nombreuses régions. Et il y a surtout des pratiques traditionnelles telles que la mutation génitale féminine et les virates, les rites de veuvage et des... D'accord. Alors, comment la lutte se fait concrètement? Comment vous arrivez, vous dénoncez ça, vous condamnez ça? Comment vous faites concrètement? Non, nous dénonçons, nous condamnons. D'accord. Voilà. Oui. Nous dénonçons, nous condamnons. Alors, est-ce que les problèmes des femmes ne vont pas au-delà de ce que Madame Grace Bamenou soulève, par exemple? Oui, ça va au-delà. Et il y a plusieurs souffrances pour les femmes. Les femmes souffrent beaucoup. Nous n'allons pas nous arrêter sur les exemples qu'elle a donnés. Par exemple, vous pouvez voir des femmes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. De s'exprimer. Elles souffrent dans leur corps. Elles gardent tout. Elles disent qu'elles vont gérer jusqu'à un lendemain meilleur. Et finalement, certaines disent à cause des enfants. À cause des enfants. Et finalement, alors que le mal est profond. Là. Et finalement, ça n'arrive jamais. D'accord. Nous sommes là pour les sortir de ce silence-là. Pour leur dire, venez. Nos soeurs, venez. Nous allons rester ensemble pour vivre mieux. D'accord. Et vous sentez vraiment les femmes vous écouter, venir à votre appel et à votre écoute? Oui. C'est ça. Oui, elles viennent. D'accord. Elles viennent vraiment, vraiment.
D'accord. Allez, on va conclure et rentrer dans nos discussions. Quel est votre message, par exemple, à l'endroit des filles qui nous écoutent? Vous allez réagir tout à l'heure, Madame Atolo. Oui. Quelles sont les filles qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent maintenant? Quel message vous avez à leur adresser? Ce que moi je vais dire, oui. Je leur dirais d'avoir confiance en elles. D'accord. Les filles, surtout les filles, d'avoir confiance en elles et que leurs rêves, ils ont le. D'accord. Leurs rêves. Alors vous avez quoi adresser comme message? Oui, moi je vais dire que je vais dire aux filles d'être confiantes. D'accord. De croire en elles-mêmes, comme elle vient de dire. Et je vais leur dire d'être obéissantes, d'être respectueuses. Oui. Parce que tout part de là. D'accord. De ne pas être des filles est précieuse. Oui. Maintenant, nous allons leur dire aussi que ce creuset est là pour les soutenir. Oui. Si elles sont des élèves, des apprenantes, des apprentis, ainsi de suite, elles n'ont qu'à avoir confiance en ce creuset qu'un jour, nous allons les aider. C'est-à-dire quand elles vont tomber ou elles auront besoin d'aide, pour les porter, pour leur dire non, la vie est encore là, il faut avancer, il faut pas vous arrêter là, nous sommes là pour vous. D'accord, vraiment merci beaucoup pour ce travail que vous faites, n'est-ce pas, aux côtés des femmes, des filles, parce que oui, on sait si c'est un combat pour les femmes, c'est légitime. Les abus en direction des femmes, les violences conjugales de part et d'autre, les cas de viol et autres. Il y en a, il y a l'INF qui fait également son travail et par conséquent, il faut qu'on puisse saluer ce travail que vous faites au niveau du creuset national des femmes engagées. Vraiment merci pour ce travail ô combien républicain et même maternel. On en vient maintenant à nos discussions. On met en débat, comme je l'ai dit, le sujet, selon ce sujet, maison de location et voisine célibataire, est-ce une menace pour les couples? C'est donc ce sujet qui fera objet de nos échanges ce matin, les échanges que nous ferons avec vous au téléphone. Vous avez vu 2 numéros s'afficher dans la phase qui va suivre. Vous avez la possibilité donc d'apporter votre contribution. Je rappelle le principe, si vous nous appelez, vous baissez littéralement le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés. À Monsieur Zeb Bouniokwe, je vais adresser la toute première question. Comment vous voyez notre sujet de ce matin? Votre première réaction? Merci beaucoup, Monsieur Orab, et je salue les téléspectateurs et mes chères dames ici présentes aussi, je les salue. Et concernant le sujet, je pense que c'est un très bon sujet et ça permet de nous édifier beaucoup plus. D'accord. Oui, merci. Monsieur Takwara, votre première réaction sur notre sujet? Ma première réaction par rapport au sujet, c'est d'actualité. D'accord. C'est d'actualité, c'est des choses que nous vivons quotidiennement. Et puis, c'est un bon sujet. Ça va nous permettre d'échanger avec les téléspectateurs. D'accord. De l'intérieur comme de l'extérieur. D'accord. Madame Grace Bamenou, est-ce que vous pensez que la femme célibataire est une menace pour ses voisines lorsqu'elle est dans une maison de location, par exemple? Merci, monsieur le journaliste. Bon, c'est une question d'actualité, comme M. Takara a dit. Et que pour moi, les femmes ne constituent en rien une menace pour le voisinage. D'accord. Et souvent, elles sont victimes des préjugés. D'accord. Et des conflits de voisinage. Donc, peuvent survenir en cas de nuisance sonore ou de malentendu. D'accord. Voilà. Donc, selon vous, ce n'est pas une femme célibataire, n'est pas une menace pour les autres. Alors, Madame Isabelle Atolo, pourquoi on a ce regard sur la femme célibataire lorsqu'elle est dans une maison de location? On estime qu'elle est une menace, c'est comme une proie facile pour les autres voisins. Genre, vous êtes mariés, vous vivez en maison dans une cour commune, donc dans une maison de location, et vous commencez par trouver que la voisine est une menace. Genre, à tout moment, votre mari peut vouloir se pencher par là. Pourquoi on a ce regard sur la femme célibataire? Oui, merci, monsieur le journaliste. Oui. On a ce regard sur la femme
simplement parce que elle n'a pas eu la chance d'être sous le toit de l'homme. C'est ça. C'est ça, c'est la différence. À part ça, tous les autres points, elle a, comme toute autre femme. Oui. Son seul problème, c'est qu'elle n'a pas un mari. D'accord. Elle peut être célibataire avec enfant ou sans enfant. D'accord. Maintenant, si elle va constituer un problème pour ses colocataires, c'est que souvent, quand les hommes sont quelque part, ils aiment regarder... Ils aiment regarder le quelque part là. Le quelque part là. Et le quelque part là, c'est encore à côté. À côté. Donc c'est ça. C'est-à-dire là on a attaché le mouton, c'est là il veut manger. Il veut manger. Vous écoutez, là on vous attache, c'est là vous voulez manger. Donc c'est ça qui frustre celle qui est avec lui. Et l'autre est vraiment une menace pour elle. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'on a de raison, M. Tapara, est-ce qu'on a de raison de se méfier d'une femme qui est célibataire et qui vit dans une cour commune? Parce que oui, souvent on sent ça, mais est-ce qu'on a de raison de s'en méfier? Oui. Ah bon? On a des raisons de s'en méfier. Allons-y, développez. Puisque, vous savez, une femme qui est célibataire, elle est dans la maison et qu'est-ce que vous constatez? Elle s'entretient correctement. Oui. Et quand vous voyez votre femme que vous avez aimée et vous vivez ensemble, bon, la célibataire s'entretient de façon que vous commencez pas à avaler la salive. Ah bon? Et c'est en avalant la salive que l'appétit vient. C'est ça. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas la célibataire qui est une menace en ce temps, D'accord. mais c'est l'homme qui devient Une menace. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qu'il va commencer par faire? C'est saluer de temps en temps la célibataire pour voir si la part qu'il veut lancer là, ça va prendre. C'est ça. Et quand ça prend, alors là, c'est en ce temps que les dégâts commencent. C'est ça. Et c'est là que la menace s'installe. La menace s'installe proprement parce que lorsque la femme de monsieur va constater que il y a une certaine acquaintance en discussion, en regard, même en regard, là, la femme se dit, ce n'est pas une femme célibataire, celle-là veut devenir ma coépouse. Ma coépouse. Très bien. Voilà la réalité. Ce qui fait que déjà, même avant qu'elle ne rentre, on se dit, prenons les dispositions pour être braqués contre elle. Voilà, pour voir si, quand elle vient avec sa moto déjà, dès qu'on entend le bruit de la moto, même si la femme est à la cuisine, elle sort pour voir. Parce que le mari est au salon, et l'autre est à la cuisine. Maintenant, elle sort pour voir la réaction de son mari. Est-ce que son mari va se lever du salon? Est-ce que son mari va bénéficier d'un comité d'accueil? Donc, ça fait que c'est des situations qui ne mettent pas le vivre ensemble en joie. Voilà. Alors, Monsieur Eusèbe Bognopé, est-ce que, comme l'a dit Madame Grace Bamenou, est-ce que ce ne sont pas des préjugés? C'est-à-dire, avant même que la femme ne vienne, vous ne connaissez pas son éducation, son comportement, vous ne connaissez rien d'elle, mais vous estimez déjà que c'est une menace, qu'elle est une menace pour le couple. Est-ce que ce ne sont vraiment pas des préjugés? Merci beaucoup, Monsieur Arabe. Moi, j'ai relevé d'abord le problème sur 3 différents points. Et comme on le dit toujours, nous sommes ici, nous sommes dans le miroir de la société et il y a le regard de la société. Quand on parle de femmes célibataires, d'abord il y a le regard de la société sur cette dernière. Quand vous êtes en location et que vous voyez une femme déménager, qu'elle soit avec enfant ou sans enfant, il y a déjà le regard de toute la maison sur elle, et on se dit déjà, voilà une prostituée qui est arrivée. Donc il y a le regard de la société sur
les femmes célibataires. Alors, ce regard-là, est-ce que vous allez développer tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un préjugé? Parce qu'on le regarde, quelles sont les preuves matérielles dont on dispose, qu'il s'agisse d'une femme, je dirais, prostituée, entre griffes, qu'il s'agisse d'une femme mal éduquée, qu'il s'agisse d'une femme qui viendra créer la zizane. Est-ce que ce n'est pas un regard plutôt erroné de la société, les préjugés, comme on dit? Est-ce que nous allons dire que c'est un regard, c'est un préjugé? Parce que d'abord... C'est un préjugé, vous n'avez jamais habité ou cohabité avec cette personne, mais vous avez déjà conclu qu'il s'agit d'une femme dangereuse. On peut le dire comme on peut ne pas le dire. Je vais m'expliquer. Oui, expliquez-vous. Lorsque... Ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, lorsque vous voyez la plupart des femmes célibataires, la plupart des femmes célibataires, celles qui se prennent vraiment au sérieux, c'est des célibataires qui ont atteint un âge donné. Lorsque vous voyez déjà une femme célibataire qui vient dans une maison, d'abord elle-même, il y a d'abord le respect qu'elle se donne elle-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. On peut comprendre. Voilà. Maintenant, déjà elle-même, elle se dit, voilà, maintenant donne des unidos. Quelqu'un veut dire quelque chose, il n'a qu'à dire. Et elle-même là, il y a même des femmes célibataires qui disent, pour mon respect propre à moi-même, je ne vais pas faire mes désordres ici. Et on les voit dehors avec, ça dit, dans des situations données, on se dit, ah mais attention, celle-là, quelqu'un avec qui tu vis dans la même maison, et que toi, tu respectes en tant que femme mature, elle est célibataire, tu ne la vois pas avec un homme, elle s'entretient bien, elle sort, et voilà, tu sors, tu rentres en ville, vers 19h, 20h, et tu la vois avec portable en main au bord de la voie, en train de faire... Donc elle n'est pas une menace pour ta maison, parce que c'est au dehors qu'elle a... Ça veut dire que ce n'est pas dans ta... Ça veut dire que c'est pas dans ta maison qu'elle a une menace, au fond. En réalité, c'est ça ce que je voulais dire. Quand vous voyez, quand le regard là, le regard que vous avez eu d'elle, ça dit quand vous l'avez vu comme ça, vous revenez à la maison, déjà dans votre couple, celle-là devient déjà une menace. Si c'est une femme qui voit cette dernière dehors en train de faire comme ça, elle va commencer par se méfier de cette dernière, et même quand son mari lui dit bonjour même là, elle va commencer par se méfier. Attention, il ne faut pas que celle-là arrache mon mari. D'accord. Alors, madame Isabelle Atolo, est-ce que ce développement n'est pas lié, n'est-ce pas, au fait que, oui, on est tellement trop braqué, très méfiant. La personne a décidé de vivre avec vous ici, mais s'en va faire sa vie au dehors. Autant vous-même, vous faites votre vie au dehors. Est-ce que ça devrait créer de problèmes selon vous? Normalement, monsieur le journaliste, ça ne devrait pas du tout poser de problème. D'accord. Parce qu'on ne peut pas voir une personne comme ça et en même temps déduire ce qu'elle a jugé. Même tu peux aller jusqu'à la voir en ville, n'importe comment, et tu peux garder ça. Tu peux garder et encore être en train de la regarder, de la surveiller pour voir. Si elle fait comme ça, on peut dire d'elle qu'elle est très respectueuse. Parce que là où elle habite, elle protège ça. Elle protège l'endroit. Elle fait sa vie dehors. Pour qu'on ne la traite pas, pour qu'on de femmes vulgaires, tout ça là. Donc déjà, elle a déjà une... qu'est-ce que je vais dire? Un nombre de respect pour ses colocataires. Normalement, ça ne devrait pas poser de... D'accord. Alors, quand on suit le développement de M. Tapara, est-ce que ce ne sont pas vraiment les hommes qui, peut-être, s'en vont, je dirais, à la recherche du problème à proprement parler? La femme est une voisine comme vous, elle est là tranquillement, et vous estimez que comme elle n'a pas de mari, vous voulez combler le vide, mais vous voulez conclure que la femme est une menace. Est-ce que ce n'est pas une façon juste de déplacer le problème, genre de se victimiser, Madame Grace Bamenou? Oui. Le problème, c'est avec les hommes. C'est avec les hommes. Et ce que M. Tagbara a dit, que la femme va avoir des préjugés, tout ça là. En tout cas, le problème là, c'est les hommes. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Quand tu es un homme responsable, quand tu es un homme correct, quand s'il y a une femme célibataire dans une maison, respecte-toi à l'homme. Respecte-toi. C'est toi qui dois te respecter.
Voilà. Mais l'homme doit se respecter. D'accord. C'est ça, moi, mon objectif. Monsieur Tapara, quand on a un minimum de respect pour soi-même, sachant très bien que si on commence peut-être pas à courir derrière la voisine célibataire, qu'à tout moment ça peut dégénérer, parce qu'on dit il n'y a pas un secret qui reste éternel, quelle que soit la nature de la relation que vous souhaitez avoir avec elle et autres, vous savez que quand ça va péter, il y a vos enfants qui sont là, il y a votre épouse qui est là. Est-ce que quelle que soit la menace même que présente la femme, l'homme responsable ne devrait pas prendre ses dispositions et dire moi je ne veux pas de problème et avancer, genre savoir fermer ses yeux, ses narines, ses oreilles et tout. Non, monsieur Ouaha. Oui. L'homme est responsable. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle a été créée pour un seul homme. Oui. Principe. Mais l'homme est créé pour plusieurs femmes. Voilà pourquoi il y a la polygamie. D'accord. Il n'y a pas de la polyandrie. Oui. On est d'accord. D'accord. Maintenant, dans ce cas de figure. J'ai dit tantôt que nous sommes dans une maison. Oui. Maintenant, je vois la célibataire, bon, qui s'entretient correctement. Elle s'habille pim-pim. Et puis, bon, non, le regard, c'est Dieu qui a donné les yeux à l'homme pour regarder. Oui. Non, quand vous regardez, attends, on ne peut pas vous faire un procès quand vous regardez. C'est passé devant vos yeux. Mais est-ce qu'il y a eu une corde qu'on a mis à votre cou pour vous tirer vers la femme? On n'a pas mis une corde. Oui. C'est-à-dire que c'est l'émotion. Oui. C'est l'émotion qui attire. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce que quand j'ai vu madame à côté de moi, elle m'a attiré. D'accord. Quand elle m'attire, alors je commence par causer avec elle. Et pendant nos échanges, un amour naît naturellement. D'accord. Et on commence par se dévoiler certains secrets. Oui. Et elle est célibataire. L'homme, lui, quand il y a un bon plat qu'on lui présente, il dit d'abord, je vais goûter. D'accord. Alors, est-ce que cette facilité ne peut pas amener, par exemple, un homme à faire la même chose, même avec une femme mariée? Parce qu'on se dit, en l'absence du mari de votre voisin, de votre voisine, par exemple, vous pouvez entre vous échanger. Je suppose que Madame Atolou, à côté de vous, est l'épouse de votre colocataire et qu'en son absence, bon, entre voisins, vous échangez. Est-ce que vous allez dire que non, parce que nous, il y a une certaine proximité entre nous et autres, la chair est faible, paf, vous voici en train de bondir? Bon, merci Monsieur Arabe. Avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu en arrière pour ce qui concerne les hommes. Est-ce que c'est les hommes qui sont des menaces ou bien c'est les femmes célibataires? Moi je dis c'est les deux. D'accord. C'est les deux. C'est finalement équilibré. C'est les deux. Je vous donne un exemple. Allons-y. Voilà la femme célibataire. Elle vient dans une maison. Vous allez voir la plupart des femmes célibataires qui viennent dans une maison. Elles font l'effort, c'est-à-dire c'est dans toute cour commune, elles font l'effort de devenir l'amie d'une femme dans la maison. D'accord. Et cette dernière... C'est le bon voisinage. C'est le bon voisinage. Elles sont mariées, elles sont devenues des amies et elles se disent pratiquement tout. Vous allez voir, quand elles commencent par se dire tout, l'autre, mon mari, attention, je vais préparer pour mon mari, je vais faire ceci pour mon mari. La célibataire, parce que voyant déjà que le mari prend bien soin de cette dernière, très tôt le matin, voilà le mari qui fait sortir sa moto pour aller au service. Ah, tonton, s'il vous plaît, vous pouvez me déposer en ville là. D'accord. Et petitement comme ça, le mari l'a déposé en ville. Peut-être au retour, elle sait très bien que le mari va prendre par là. La voilà au bord de la voie en train de faire semblant de chercher Zim. Quand le mari arrive à son niveau, ce qui est sûr, tu vois ta voisine et au bord de la voie, tu vas freiner. Vous allez à la maison, oui. La femme à la maison qui a vu son mari remorquer la femme célibataire de la maison et qui la voit revenir à la maison avec cette femme célibataire, même s'il n'y a rien entre les deux,
elle va déjà commencer par se poser des questions. Ce qui fait que je dis, là, ça devient déjà une menace. D'accord. Le problème, est-ce que la même chose ne peut pas se faire? Vous ne pouvez pas être, par exemple, le voisin de l'époux de Madame Atolou, et parce que vous êtes en train d'aller en ville la remorquer, bien qu'elle soit une femme mariée, et que vous vivez ensemble dans la même maison, et que peut-être le soir, en revenant sur le chemin, vous la croisez. C'est-à-dire le même schéma exactement. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible. Ce que je dis, c'est quoi? Et la femme célibataire, ce n'est pas la femme elle-même qui est le problème. Alors donc c'est l'homme qui a le problème. Parce que des deux acteurs, l'un est au même. Ça veut dire que ok, vous avez déjà bien compris. Nous faisons le débat avec nos téléspectateurs. Les lignes sont ouvertes, n'est-ce pas, pour que nous ayons la contribution des uns et des autres. Donc avec la régie, Francis Kokou et Boris Adanro, n'est-ce pas, on aura la contribution des uns et des autres. Madame Isabelle Atolou, est-ce qu'à des moments donnés aussi, la femme célibataire, parce qu'on a conclu qu'il y a des moments où les hommes sont aussi les problèmes, les hommes sont aussi des problèmes. Quand vous avez, je dirais, ces femmes célibataires qui peut-être, n'est-ce pas, comment il a dit, s'entretiennent, c'est elle qui est dessinée comme ça, dans les pantalons jeans, dans les pantalons collants, c'est elle qui estime qu'elle n'a de problème, de compte à rendre à personne, qui est peut-être dans des mini-jupes et autres, dans la cour et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment, si c'est vous aussi, que franchement, vous êtes en train d'avoir une épouse potentielle dans la même cour? Vous allez répondre à la question tout à l'heure. Il y a un téléspectateur qui se manifeste au bout du fil. Téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Abdou Wahab. Comment allez-vous? Je vais très, très bien. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. El-Haj Ramanou Badamassi Fakafoukou. Salam alaikum, El-Haj. Comment vous allez? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais très bien. D'accord, on vous écoute. Vous êtes en direct maintenant. Je salue tous les invités qui rivalisent d'abord pour nous convaincre sur la thématique du jour. Merci beaucoup. Je dis, toi, Abdou Wahab aussi là, on doit avoir après à te poser des questions. Ah bon? Vous avez demandé si la voisine qui est célibataire est une menace pour les couples. Oui. Elle peut être une menace pour les couples comme elle peut ne pas l'être également. D'accord. Elle peut l'être si elle est une femme de meuf légère. Si elle est une femme qui ne se maîtrise pas. Si elle est une femme qui ne calcule pas ses relations, qui ne les étudie pas, qui n'étudie pas les conséquences de ses aventures sexuelles. Parce que lorsque vous êtes dans une maison et que vous êtes une femme célibataire et que vous donnez vous alliez à des hommes mariés dans cette maison-là, vous-même vous savez déjà que c'est des troubles que vous voulez amener dans la maison. D'accord. Alors si la femme est bien éduquée, qu'elle pense aux conséquences de ses actes, elle ne va pas aller dans ce sens-là. Une femme comme ça parmi vous, dans 5 ans aujourd'hui, aucun couple n'aura de problème par rapport à elle. D'accord. Mais si autrement, elle est une femme de meuf légère, dès qu'elle voit le garçon bien habillé dans la maison, ou bien elle voit que la femme du monsieur est bien habillée, elle se dit, ah, ce monsieur-là, il sait entretenir les femmes. C'est elle-même qui va commencer par créer les conditions pour que les relations se nouent entre elle et le mari de sa voisine. D'accord. Alors, est-ce que dans ce cas de figure, l'homme est obligé aussi de mordre à la part? Je salue sur le plateau et le monsieur qui a dit tout à l'heure que la femme est créée pour un seul homme, mais que l'homme est créé pour plusieurs femmes. Ça là, c'est un axiome, ne cherchez même pas à démontrer. Et que les femmes n'acceptent comme ça. Nous les hommes, Dieu sait comment il nous a créés. Mais nous sommes à des moments donnés faibles devant les charmes, la beauté ou les conditions que les femmes créent. Donc il faut prier pour ne pas être dans certaines conditions, sinon vous allez craquer. Et c'est après que vous allez regretter. Est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que ce n'est pas trop facile? Ça, c'est-à-dire, on saute sur la domestique parce que la chair est faible, on saute sur la femme, la voisine célibataire parce que la chair est faible, on saute sur la fille du voisin parce que la chair est faible. Est-ce que ce n'est pas trop facile de se justifier ainsi? C'est pas trop facile, on ne peut pas dire que c'est trop facile. Mais plusieurs, c'est pas tous les hommes qui font ça, il y a des hommes qui se maîtrisent.
il y a des hommes qui se maîtrisent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si dans la maison là, une femme célibataire se trouve dans une maison où réside la femme du propriétaire, là, soyez-en sûrs, même si la femme célibataire n'a pas les intentions, la femme du propriétaire là, c'est elle qui sera la première, elle est à l'avant-garde. C'est ça. Parce que dès qu'elle veut venir voir, parce que les femmes célibataires aussi aiment souvent lier des relations avec les propriétaires. Donc sa femme va commencer déjà par... Pour savoir comment payer, c'est-à-dire que ça peut ne pas être un paiement en nature ou en liquidité. Pour le paiement de loyer. C'est-à-dire savoir, voir dans quelle mesure varier les modalités de paiement. En tout cas, si vous êtes propriétaire et que vous vous laissez aller, vous savez que c'est votre loyer qui va en partir. Apparemment, c'est quelqu'un d'averti qui nous parle. Et là, Ramadou Badamassi, merci beaucoup. Merci pour le débat aussi, je vous remercie. D'accord, très bonne journée à vous. Allez, un autre téléspectateur en ligne, après là, Ramadou Badamassi. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Horacio Diagbessi, je vous appelle de Dekongwe. Ah, je vous ai entendu très mal. Reprenez, s'il vous plaît. Je suis Horacio Diagbessi. Je vous appelle de Dekongwe. D'accord, monsieur Horacio, comment allez-vous? Ça va, merci. D'accord, ça va bien. Tout le plateau. Le plateau vous répond. Allons-y. Voilà. Je pense qu'une femme célibataire en location avec, comment dit-on, d'autres en couple est une grosse menace. Parce que... Ah bon? Moi, oui, bien sûr. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, quand il y a un locataire qui veut louer, il veut prendre une chambre chez mon papa, mon vieux prend la peine de demander si vous êtes célibataire ou pas. C'est pour ne pas déranger les colocataires. Si vous êtes célibataire, c'est dit je ne vous donne pas la chambre. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas un préjugé? En quoi concrètement la femme célibataire est une menace? Est-ce qu'elle dit que quand on est célibataire, on ne paye pas le loyer? Écoutez, c'est pour des raisons c'est des barrières, c'est des raisons de sécurité. On se dit, bon, une fois la dame va intégrer la chambre, peut-être qu'on peut la retrouver sans vie. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, est-ce qu'elle aura la capacité de payer le loyer comme cela se doit? En fait, c'est pour des raisons de sécurité, c'est des barrières de sécurité d'abord. Et secondo, les autres sont en couple. Elle n'aura pas les mêmes comportements que le père, la mère de famille qui a des enfants. D'accord. Et si chacun restait vraiment dans son couple, c'est-à-dire chaque homme s'occupe de sa femme, chaque femme s'occupe de son mari, est-ce que ça ne devrait pas circuler librement? Au fait, il n'y a pas de... nous sommes des êtres en chair, vous voyez. Et la tentation est possible à tout moment. Et pourquoi cette tentation elle est trop forte et possible lorsqu'il s'agit de célibataires? Parce qu'on est colocataires, il y a les femmes des autres voisins qui sont là. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'autre n'a pas le même statut que les autres dans la même maison. En fait, c'est ça même le truc. Merci. Quand vous êtes, comment dit-on, sur le même pied d'égalité quelque part, on se respecte et il n'y a pas de problème. Donc il y a un décalage. Si vous n'avez pas le même statut, il y a toujours cette tentation-là d'aller vers l'autre ou bien la femme peut provoquer l'autre, etc. D'accord, merci beaucoup, monsieur Horacio. Je vous en prie. Allez, très bonne journée. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. D'accord, un autre téléspectateur. J'espère avoir de femmes pour venir en soutien à Madame Grace Bamenou et Madame Isabelle Atolo. Téléspectateur, bonjour. Une femme, j'espère. La voix est très faible, on vous entend mal. Baissez le volume de votre téléviseur pour qu'on évite les interférences, s'il vous plaît. Allô? Le son n'est pas net, certainement que le téléspectateur va nous revenir, le temps qu'on prenne un autre, parce que la ligne n'est pas nette. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Sevor. Monsieur? Boniface Sevor. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va très bien. Je suis en déplacement sur Lomé et je vous suis depuis Lomé. Ah, d'accord. J'espère que les amis de Lomé se portent bien. Très bien. D'accord. On comprend maintenant la qualité de la ligne. Allons-y, vous êtes en direct. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Et
depuis hier, je suivais le débat dans notre forum. Oui. Ça a été un débat houleux. Et je crois en aucun cas une femme célibataire serait une menace pour ses voisins. Ce n'est pas une menace selon vous? Non, ce n'est pas une menace. D'accord. Et je le dirai, j'avance mes arguments. Allons-y. Parce que tout dépend de l'éducation de base que vous avez reçue. Oui. Quelle que soit la provocation de la femme, quelle que soit la manière dont elle s'habille, parce que là, il s'agit du corporel. Et il y a des couples dans la maison, et un monsieur, quelqu'un l'a dit sur le plateau, stylé, qui s'habille très bien, et que voilà, la femme est tombée peut-être amoureuse. Et si vous ne savez pas faire, et si cet homme a la chair faible, comme vous l'avez su le dire sur le plateau, il peut toutefois tomber dans les bras de cette dernière. Et si il y a le respect, depuis que moi j'ai été étudiant, et nous avons loué dans une maison où il y avait une discussion du genre, où la femme du voisin est tombée amoureuse de l'autre, si bien qu'elle est sous le toit de l'homme. Il y a ces deux couples, ils sont dans la même maison, et c'est le mari, c'est la femme de l'autre qui est tombée amoureuse du mari de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et cette situation a dégénéré un beau matin parce que il n'y avait pas de portables Android en ce moment. Ce sont des Nokia qui ont l'écran jaune. Et l'autre femme a su un beau matin qu'il y a des relations intimes avec cette dernière. Vous savez ce qui s'est passé dans cette maison, je me rappelle très bien, ce n'était pas la foi. C'est pourquoi je disais que quand vous avez, en tant que père de famille, tout dépend de l'homme. Oui. C'est l'homme qui est le responsable du foyer. Oui. Et tout dépend de l'homme. Si vous avez le maximum respect pour votre femme, vous n'allez jamais tolérer avoir... On ne viendra pas chanter que la chair est faible et autres. Il faut prendre ses responsabilités. Non, il ne faut pas dire que la chair est faible. La chair peut être faible en ville, ailleurs. Mais la chair, il ne faudrait pas que la chair soit faible dans la maison où vous habitez. Mais parfois, la chair est faible de la ville jusqu'à la maison, hein, de la maison jusqu'en ville. Il faut faire une exception par rapport à ça. D'accord. C'est pourquoi je disais tantôt que vous pouvez vivre dans la même maison sans avoir même des intentions pour la femme de l'autre, ou bien sans avoir même des intentions pour le mari. Merci beaucoup, monsieur Boniface. On a compris l'essentiel de votre intervention. Merci beaucoup. Un tout dernier dans cette première manche et on revient en plateau. Téléspectateur, bonjour. Il est parti, monsieur Boniface, c'est bon. Téléspectateur, bonjour. Allez, nos amis de la régie vont vraiment nous permettre de revenir en plateau. On va ouvrir la seconde manche tout à l'heure. Je posais la question tout à l'heure à madame Isabelle à Tolu pour voir est-ce qu'à des moments donnés, la femme, je dirais, célibataire n'est effectivement pas une menace à travers ses comportements et autres. C'est, je dirais, ces femmes, comment dire, célibataires, dessinés comme ça dans les pantalons jeans, dans les collants, dans les sentailles et autres, qui peut-être pour sécher leurs habits ont de ces mouvements qui mettent en exergue tout le potentiel, n'est-ce pas, dont Dieu les a dotés, Dieu les a dotés. Est-ce que c'est pas de nature vraiment à provoquer et à rendre davantage la chair faible pour certains? Oui, merci. Et moi, je vais dire que si ça arrivait, et la femme célibataire se mettait dans des tenues incitantes, tout ça là. Moi-même, en tant que femme mariée, je vais commencer ces trucs-là, à faire ces trucs-là. D'accord. Si vous savez que c'est la passion, je vais les surveiller. D'accord. Je vais les surveiller, je vais voir si mon mari a l'habitude de la regarder souvent. J'irai acheter aussi ces tenues-là. Et donc là, la menace commence par là. Non, je ne vais pas, oui, la menace va être un peu interne. Je ne vais pas... Vous allez vous inspirer de ça parce que vous voyez... Oui, je m'inspire voilà, de ça. Et je vais plus corriger aussi les comportements, tout et tout. Donc, c'est-à-dire vous allez transformer la menace là en avantage. Vraiment. C'est ça. Donc, même si ça devrait arriver là, ils vont vraiment faire ça en cachette. En cachette.
fait. Et ça ne va pas me gêner. Oui, ça ne va pas me gêner. Oui, madame, il y a vraiment de ces femmes célibataires, n'est-ce pas, qui ont un potentiel. Vous les voyez, vraiment, il y a vraiment les collines par ici. Il y a ce que vous savez de l'autre côté, ces dérangements dans la cour, cette façon de provoquer les hommes d'autrui. C'est-à-dire, c'est de la provocation pure et simple parce qu'elle estime qu'elle n'a pas de compte à rendre à personne. Elle s'habille comme elle veut. Elle trouve que c'est du hablo de Badja en quelque sorte. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Mais je vois les choses comme ça, mais moi je dis toujours que c'est à l'homme de se maîtriser. Oui, de se maîtriser pour un homme qui a la chair faible et qui connaît la tentation. Oui, quand la tentation est trop forte, c'est-à-dire on avance vraiment la balle vers l'homme et il est tenté de bondir. Est-ce que vous comprenez les hommes dans ce cas de figure? Oui. N'est-ce pas? On s'assied et puis on s'oublie sciemment, n'est-ce pas? Les gens plus ou moins entrevertes, n'est-ce pas? Juste pour provoquer le pouvoir. Est-ce que l'homme va essayer d'envoyer ses caméras humaines dans ce sens? Est-ce que vous voyez ça vraiment? Je vois ça. Si on fait ça à votre mari, vous allez vraiment facilement respirer. Mais ce que Madame Atolo a dit, que je vais faire davantage, comme celle qui est en train de monter ses lolos, tout ça. D'accord. Même si je fais ça, si l'homme... Si c'est là, il va aller là. C'est là, il va aller. C'est-à-dire, vous avez beau-frère, ça? Beau-frère, c'est là, il va aller. D'accord. C'est là, il ira manger. Tout ça là, c'est la maîtrise. Oui. L'homme doit avoir de la maîtrise. D'accord. Vous comprenez? L'homme doit avoir de la maîtrise. Je sens M. Bognonpe qui veut réagir, mais on va écouter d'abord. Monsieur Tapara, est-ce qu'à des moments donnés, vraiment, il ne faudrait pas mettre la maîtrise de soi et prendre ses responsabilités en dépit de la faiblesse de la chair, de l'homme et de tout? Non, monsieur Ouahab, vous voyez, quand vous mettez l'appât à l'hameçon que vous lancez dans le fleuve, mais le poisson, c'est parce qu'il a vu l'appât qu'il est venu vers l'hameçon. Mais lui ne sait pas que c'est un danger. D'accord. Mais il va là-bas, c'est parce que il veut se satisfaire. Naturellement. Il veut se satisfaire. On parle des hommes. Maintenant, les hommes. Non, écoutez, les hommes, par rapport au développement que Ouahab a donné, c'est quoi le problème? Lorsque Madame Atolo dit, bon, si c'est l'habillement et autres qui amène son mari à regarder la femme célibataire, qu'elle aussi va commencer par s'habiller de la sorte. Ça veut dire que le concours est lancé. Bon, le concours étant lancé, mais est-ce que le concours, voilà un concours où on ne nous a pas donné les mêmes épreuves? Ça veut dire quoi? Si l'autre femme présente certaines formes que vous n'avez pas, ça veut dire que le concours ne contient pas les mêmes sujets. Est-ce que vous voyez? Mais ça sont une chose. Nous sommes des hommes, comme madame l'a dit. Mais l'homme, je l'ai dit en début de l'émission, c'est une question d'émotion. Et lorsque l'émotion est avancée, vous ne vous maîtrisez plus. Regardez des hommes, excusez-moi, qui font des avances à leur propre enfant. Allez au tribunal, vous allez entendre des choses comme ça. Est-ce que vous voyez Madame Atolo et ma chère belle dame à côté de moi là. Alors, donc, vous voyez des choses comme ça. Qu'est-ce qui amène à cela? Ce qui amène à cela, ce n'est pas que l'homme ne sait pas maîtriser. Mais c'est quoi alors? C'est la tentation qui l'a amené à ce niveau. Face à cette tentation. Alors j'ai senti M. Bognonpe se réjouir de l'exemple que donnait tout à l'heure M. Tapara quand il parlait de l'appât jeté aux poissons dans l'eau. Mais il s'agit ici des humains. L'homme est un animal raisonnable, comme disait René Descartes. Est-ce qu'il ne fallait pas utiliser sa raison et pouvoir vraiment se contenir? Surtout dire que, mais quand même, il y a une finalité, ma dignité, ma responsabilité dans la cour, mes enfants, mon épouse, les autres voisins, que diront, qu'en dira-t-on? Le regard de la société pousse sur l'homme aussi, en dépit de tout, on regarde aussi l'homme d'une certaine manière. Merci beaucoup, merci monsieur Ouahab. Et je vais dire d'abord à toutes les femmes mariées et
moi, je ne vais pas demander à une femme mariée de faire la même chose que la femme célibataire fait parce qu'elle veut surveiller son mari. Parce que tu t'es marié dans une famille et chaque famille avec ses totems. D'accord. La femme célibataire libre, elle peut se mettre en culotte, laisser ses jambes et venir dehors. Oui. Mais toi, tu n'es pas appelé à faire ainsi. D'accord. Maintenant, Je vous suis, oui. la femme célibataire, moi je dis toujours, la femme en personne même, Oui. c'est son nom célibataire, ça dit son titre célibataire là, Oui. qui pose problème. Justement, c'est ça, le préjudice. Et c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ça là. Voilà, être célibataire, être un crime. Non, j'en sais là. Comme l'a dit tout à l'heure M. Takara, comme l'a dit M. Takara, moi je dis, il a donné l'exemple de l'hameçon et autres là. C'est-à-dire, la femme célibataire, tous les hommes qui voient hommes et femmes célibataires comme ça, on dit déjà, ah, elle est libre, je rentre dedans. Maintenant, une femme célibataire, Est-ce que ça, ce n'est pas un cliché? Est-ce que ce n'est pas un cliché? Parce qu'il y a de ces femmes, n'est-ce pas, qui se lèvent, n'est-ce pas, elle est bien célibataire, qu'elle soit, comment dire, célibataire avec enfant ou autre, qui n'ennuie personne. Quand elle se lève, elle sort de la maison, elle va pour son boulot, son activité. Je ne refuse pas. D'accord. La femme célibataire, qu'elle soit responsable ou pas, dans le foyer, dans la location, elle est déjà une menace. C'est-à-dire, elle est déjà, comment appelle-t-on? Si je peux la comparer à une chose, elle est un animal qui devient un danger pour tout le monde. Et on se méfie. C'est-à-dire pour toutes les autres femmes. On se dit, ah, attention. Le danger là commence à quel moment? Parce que ce que moi... Voilà, c'est ça. Là, ça commence. C'est le fait que vous ayez affaire à une femme et juste parce qu'on a dit qu'elle est célibataire, elle devient pour vous lorsque la femme célibataire vient, et que vous allez voir toutes les femmes dans la maison, d'abord, elle n'a pas le même comportement, elle n'aura jamais le même comportement que les femmes mariées. Les femmes mariées pourront fermer leur porte à 20h. Elle ne va jamais fermer à 20h. D'accord. Vous voyez? Maintenant, à ce niveau, lorsque par exemple, le mari peut-être, il y a la chaleur dans la chambre, décide de venir prendre de l'air. Est-ce que c'est pas parce que le mari s'est donné du temps de vérifier? Non. En fait, le mari peut ne pas avoir cette intention. Est-ce que ce n'est pas parce que le mari s'est donné le temps de voir que lui, il ferme sa propre chambre à 20h et que la voisine célibataire ferme à 20h30, 21h et autres, qu'il se permet de sortir parce qu'il fait chaud? Non, en fait, ce que je dis, ce n'est pas que le mari a l'intention d'aller draguer la femme célibataire. Ce que je dis, ce n'est pas que les maris draguent les femmes célibataires. Mais je dis, déjà qu'il y a une femme célibataire dans la maison, il suffit seulement que ton mari fasse un petit pas. La femme qui vit sous le toit là, pense déjà que son mari là... Justement, c'est ça le préjugé. Parce que jusque-là, le mari en question n'a pas encore dragué la femme. Non. La femme aussi n'a pas encore eu des intentions. C'est juste un cliché. Voilà. Mais non, simplement un cliché. Il peut-être à dire quoi? C'est-à-dire que la menace démarre lorsque la femme du voisin en question a commencé par se faire une idée. La femme libre, son mari peut aller combler un vide à ce niveau. Et donc, intérieurement, elle commence par se nuire. Donc, là, ça devient danger. Elle est son propre danger. Je ne refuse pas. Elle devient son propre danger. Parce qu'il y a un danger qui est venu. Non, en fait, je ne suis pas en train de juger. Je ne suis pas en train de juger les femmes célibataires. Mais je dis, en fait, et c'est comme, je donne un exemple sur le match de football. Si vous voyez par exemple une équipe, un club jouer avec Barcelone, FC Barcelone par exemple, et que vous voyez qu'il n'y a pas Messi sur le terrain. Lorsqu'on dit, voilà, on fait un changement, Lionel Messi monte sur le terrain. Vous allez voir que les autres joueurs commencent par vouloir l'attaquer, c'est-à-dire, le jeu change automatiquement. C'est-à-dire quoi? Dans la maison, si c'est rien que des femmes et des femmes de foyer, si c'est rien que des couples qui sont dans la maison, le problème ne se pose pas en tant que tel. Mais il suffit seulement qu'une chambre se vide et qu'on voit que bon, celle qui a déménagé n'est pas venue avec son mari par exemple. Elle est venue seule. Qu'elle soit avec son enfant ou pas, elle est seule. Déjà qu'elle est seule là,
et qu'on a vu peut-être, c'est une femme qui a l'habitude peut-être de porter des pantalons, de se mettre peut-être, c'est son style à elle. Oui. Mais ça là, déjà là, ça devient... Pour les autres femmes, on commence pas à se méfier d'elles. D'accord. Je comprends votre raison. Écoutez, Madame Bamenou, il fait un développement qui ne manque pas de pertinence. Mais on se dit, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que ce genre de développement, ces gens, écoutez, j'ai une deuxième femme qui loue quelque part, ça veut dire que l'homme n'est pas tout le temps avec lui. Peut-être elle est à Cotonou, le mari travaille à Boyko. Et parce qu'il y a de bons moments où elle passe seule, ça devient encore pratiquement, je dirais, une proie pour les autres. Est-ce la femme qui est un problème ou bien l'homme concrètement selon vous? Moi, je dis toujours que c'est l'homme. Oui. C'est toujours l'homme qui est le problème. C'est toujours l'homme. C'est sa présence. C'est la présence de la femme sur la terre. C'est toujours D'accord. On va écouter monsieur. Même si la femme porte des pantalons, si elle est à la maison, c'est que notre mentalité est là. Il reste un peu. La mentalité des femmes, c'est qu'il reste un peu. D'accord. Pas tout le monde. Chez certaines personnes, la mentalité, vous comprenez? Oui. Si elle est seule dans la maison, pas seule, avec des autres colocataires, et que son mari vient, là, on ne va pas dire qu'elle est célibataire. Oui. C'est une femme mariée. Oui. Donc, les autres qui sont dans la maison, elles diront que c'est une femme célibataire. Comme le mari ne dort pas là, le mari vient, il vient dans la journée, le soir il n'est pas là, donc elles vont dire qu'elle est célibataire. Très bien. Mais oui, c'est une question, et j'allais vous faire cette question par rapport au développement de M. Euseb Bognokpé. Si on se montre vraiment si fragile parce qu'on a affaire à une femme qui n'est pas en présence d'un homme, est-ce que le problème, ce n'est pas vraiment vers l'homme qui va vers cette femme? Je donnais un exemple d'un homme qui, par exemple, a son épouse, qui est peut-être voisine à vous, mais le monsieur peut-être il travaille à Boycon ou dans une autre ville, ça veut dire qu'il vient par moment et n'est pas tout le temps présent comme vous êtes présent à côté de votre épouse. Allez-vous toujours trouver que cette femme-là, parce qu'elle est seule et qu'elle a attaché le pagne à la poitrine pour aller sécher les habits, que vous avez vu quelque chose danser en haut, donc que vraiment il vous faut bondir? Non, là. Oui. Cet homme qui commet cet acte, il est en train de chercher femme à autrui. Pardon, oui. D'accord, oui. Il est en train de courtiser femme à autrui. D'accord. Et les conséquences, il va faire face à ces conséquences-là. D'accord. Comment? J'ai ma femme. Et puis, bon, ma femme, c'est moi qui l'ai logée. D'accord. Elle est là. Et puis, vous peut-être vous faites même 2 mois, 3 mois. Il y a des cas comme ça. Même étant même chez soi. Je prends nos cas. Lorsqu'on était dans l'administration, mais on va des tournées où nous faisons des mois. D'accord. Sans rentrer à la maison chez nous. Et c'est parce que je ne suis pas rentré chez moi. Le projet va commencer. La chair, monsieur Takara. Monsieur Takara, la chair est faible. C'est vous qui avez dit ça ici. Mais dans ce cas, la chair ne sera pas faible. Parce que vraiment, lorsque je vais rentrer et que je serai informé d'une telle situation, je mets les enquêtes et vous l'avez informé. Non, je vais tout être informé. Et là, attention, l'épée sortira. Et si l'épée, ce n'est pas pour te faire caresser. Je te finis. Madame, parce que vous voyez, dans ce cas-là, vous avez enfreint une règle de la société. Une femme à autrui, on ne cherche pas une femme à autrui. Il y a plein d'autres femmes. Maintenant, une femme même qui est veuve, qui a besoin d'un homme. Qui a besoin d'un homme. Et elle est venue louer avec ses enfants. Moi, je dis, si, vous l'avez dit tantôt, si elle sort et que elle a un amant au dehors, c'est une femme responsable. D'accord. Mais une femme veuve, elle vit là avec ses enfants. Et quand Jacques vient, il s'en va. C'est Toussaint qui vient, il s'en va. Quelle image
elle laisse même sur le plan éducationnel à ses propres enfants. Madame Atolo, ici, on a conclu, même avec certains téléspectateurs, que la chair est faible. Maintenant, pour une femme qu'on a laissée, je dirais 1 mois, 6 mois, 8 mois, pour certains, ça fait même voilà, 1 an, comme on le reconnaît. Monsieur Ezeb, n'est-ce pas, les tournées, les missions, les formations et autres. Alors que la chair est faible. Nous voici en saison pluvieuse où malgré la fermeture des portes et fenêtres, n'est-ce pas, vous vous sentez en climatisation dans la chambre ou en Russie, en tout cas, il fait extrêmement froid, où vous avez besoin vraiment d'un masculin, ne serait-ce que pour revoir la température de votre chambre. C'est-à-dire pour jouer sur cette chair qui est faible. Monsieur Takpara est en train de condamner ça, alors qu'il était unanime ici que la chair est faible. Non, la femme ne devrait pas à ce point se livrer à un homme colocataire. Non, pas du tout. Dans l'ordre normal des choses, elle a un homme, elle est mariée, elle doit se respecter, elle doit être à l'aise même quand son mari n'est pas là. On se dit, je suis là, je vais me réserver pour lui. Quand il va venir, nous allons tout faire et ce serait beau. D'accord, ça c'est comme ça qu'on devrait se comporter la femme. Mais est-ce que le voisin, lui, il doit estimer que parce que la chair est faible et que sa voisine est libre, que lui il va sortir ne serait-ce que pour voir comment la cour se porte. Moi, s'il sort même pour savoir comment la cour se porte, moi ça ne va pas me gêner. Je ne vais pas me lancer dans son jeu. Je vais rester dans ma position. Je vais lui prouver que je suis une femme digne, respectée, et on doit me respecter. Monsieur Ezeb, vous voulez dire? Voilà. Merci. Parce que c'est vous qui avez estimé qu'il peut faire chaud et on va sortir. Quand vous sortez, voilà. Si maintenant vous sortez et que vous avez votre voisine qui est là depuis 1 an sans son mari, donc qui devient comme célibataire de circonstances, vous allez estimer que les mêmes températures que vous allez prendre dans la cour, que vous irez là-bas. Parfois vous allez dans mon développement tout à l'heure, je crois que la conclusion de mon développement tout à l'heure est les femmes mariées qui vivent sous le toit de l'homme, ce sont elles en réalité qui deviennent un danger pour la femme célibataire. Et je vais venir sur votre question. Et la femme, je ne vais pas dire la femme célibataire, la femme qui a son mari en voyage. Sur de longs mois. Sur de longs mois. Je vous dis, moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai côtoyé assez de femmes et à travers leur dire, je crois, si je ne me trompe, la femme peut rester sans homme, sans s'approcher de l'homme sur des mois. D'accord. Ce qui veut dire que la célibataire aussi peut rester des mois, sans que vous ne soyez une menace, être une menace pour vous. C'est ça. S'il y a menace, n'est-ce pas, c'est que vous-même vous cherchez. Non, s'il y a menace, d'après mes explications, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Dans mes explications, ce n'est pas les hommes ni les femmes célibataires qui sont des menaces entre eux. Mais plutôt, c'est les femmes mariées, les femmes qui vivent sous le toit de l'homme là, qui deviennent des menaces pour la femme célibataire. Parce que ce sont elles qui développent déjà, c'est-à-dire qui se font des illusions dans la tête. On peut le mettre dans le même schéma. Il y a une nouvelle lecture maintenant de votre position. Maintenant, je vais donner un autre cas. Parce que femme célibataire, tout le monde peut être célibataire. Quand vous vivez, monsieur Tapara, n'est-ce pas, pour vous qui estimez que la chair est faible et qu'on peut agir à tout moment, vous vivez avec votre voisin, n'est-ce pas, qui a une fille, pourquoi pas 28, 30 ans, qui est mère célibataire. Peut-être vous l'avez même vu grandir. Et c'est vrai, une fois célibataire, elle a les mêmes besoins. Peut-être que sa maman qui vit dans la chambre avec papa et autres. Est-ce que dans ce cas de figure aussi, elle aussi serait une menace pour vous dans la maison? Parce que là, il s'agit aussi d'une femme célibataire, mais célibataire dans maison de location. Bon, voilà. Oui. Elle vit avec
avec son père et sa maman. Oui, mais elle est mère célibataire. Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait un enfant au foyer. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Bon, celle-là, ce n'est pas une femme célibataire. C'est quoi alors? On n'appelle pas ça là une femme célibataire. C'est quoi une femme célibataire? Elle n'a pas de mari. Elle vit sous le toit de ses parents. Oui. Elle a fait un enfant. Avec enfant. Avec enfant. Elle a fait un enfant. Donc elle n'a pas son mari là parce que son père n'est pas son mari. Voilà, justement. Elle n'est pas au foyer. Elle ne s'est pas mariée. Oui. Ça Elle peut avoir les mêmes besoins que sa maman est dans la même chambre. Monsieur Wahab, Oui, je vous suis. une femme mariée, divorcée, est différente d'une fille qui a attrapé une grossesse. Oui, non, C'est une femme. Oui, c'est Elle une a les femme, oui. besoins aussi. Mais elle est célibataire, elle est mère célibataire. Oui, avec enfant. Oui. Oui. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Les célibataires, ce n'est pas systématiquement forcément des divorcés devenus Voilà, célibataires. tout à fait, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Maintenant, Dans ce cas-là. elle vit avec. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Oui, oui. Parce que Elle vit avec ses parents qui elle sont vit vos avec voisins. ses parents. Oui, qui sont vos voisins. mes voisins. Oui, colocataires. Et la fille maintenant, 28 ou 30 ans par exemple. 30 ans, le Oui. monsieur avec qui elle a eu l'enfant a tourné dos. Peut-être même qu'il a refusé la grossesse. Oui. Bon, la fille est là. Elle est devenue femme sous le toit de son père et sa maman. Bon, elle me regarde. Oui. Mon vieux monsieur Takbara. Non, là, madame, là, c'est des préjugés. Il n'a pas encore conclu. Ce sont des préjugés. Il n'a pas encore conclu. Allez-y, voilà. Allez-y. Madame, tout ce que monsieur Takbara vient de dire là. Non, c'est que je sais. Allez-y. Elle vous regarde. Vous la regardez. On est à la même maison. Elle vous plaît? Non. Oui, Vous attendez. Oui. Madame, Elle vous regarde. elle me regarde, je la regarde. donc vous vous plaisez. C'est de la passe sur la maison. Alors, Maintenant qu'on se regarde, souvent, c'est elles, les femmes là, de ces gens, qui font le premier pas vers l'homme. Et vous allez accepter. Les deux cas sont possibles. Non, laissez l'homme. c'est l'expérience qui m'amène à vous dire tout ça. les sœurs, Parce que je suis resté, j'ai l'expérience dans ce domaine. J'ai l'expérience. C'est la femme, c'est la fille là qui commence. Parce que toi, l'homme, tu es célibataire, tu es dans ta chambre. Et son enfant court là et dit, ah, va chez tonton pour prendre du pain. Et l'enfant court, elle-même profite pour dire, depuis la toi, tu es dans la chambre de tonton, il faut sortir. Elle rentre dedans. Oui. Et ce contact-là Ça commence par naître. Oui. Pour affaiblir la chair. Voilà. Et finalement, on commence par dire, bon, écoutez, est-ce que... Il n'y a pas de maîtrise. La maîtrise, elle est émotionnelle, je vous l'ai dit. C'est l'émotion. Oui. Allez-y, allez-y. Quand vous voyez, non, quand vous voyez 20 femmes là, nous les hommes, on les apprécie différemment. C'est pourquoi il y a la polygamie. Quand vous voyez 20 femmes, on l'apprécie différemment. Ah, celle-là était. Et quand tu vois celle-là, tu dis, ah, était. Donc, ce sont des stratégies que l'homme met en place. Écoutez, quelle femme va accepter M. Wahab, sachant bien que l'homme a déjà 2 femmes. Et elle dit ça. Moi, je veux être la 3e. Est-ce que vous voyez? Elle accepte. Et elle se donne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que la femme est une faiblesse naturelle. D'accord. Devant l'homme, la femme est faible. Oui. Ou bien c'est Est-ce que vous voyez? l'homme qui est faible. Devant l'homme, c'est le contraire, je vous l'ai dit. Devant la femme. Devant la femme, Oui. l'homme est faible. Oui. L'homme doit se maîtriser. Donc Voilà. il ne va pas se Mais maîtriser. si se maîtriser là, c'est difficile parce que tu es Mais est-ce que difficile c'est impossible? Non, Est-ce que difficile c'est Monsieur Wahab, impossible? vous êtes déjà faible. Oui. Vous n'avez plus la force. Monsieur Bognon, En fait, Monsieur Bognon, mais parce que c'est vous, moi- vous qui avez toujours la chair ferme. Vous vivez avec Moi, je n'ai pas la tête. Tu vois, Non, moi, je n'ai pas la tête. l'éducation. En fait, Pas de l'éducation. je pense que cette question Oui. fait appel aussi à la responsabilité des parents. Uh-huh. Parce que, vous voyez le cas que vous avez évoqué, Oui. et Vous vivez ensemble. ça avec- parle avec- de
la maîtrise de la femme, Oui. c'est-à-dire de la fille célibataire Oui. qui vit avec ses parents. Oui. Et qui est votre colocataire? Qui est ma colocataire? Oui. Je vous dis, et je vous le dis en connaissance de cause, il y en a, on a vu, et c'est des mamans qui ont leurs filles, Oui. C'est le fille. qui poussent leurs filles à dire, Oui. tu vois tonton là, Il est seul. et elle est en train de faire ceci. Faut l'aider à étaler. Oui. Et... En quoi c'est un crime? C'est aussi ça Non, l'éducation. C'est aussi ça l'éducation. Non. Est-ce que vous allez refuser à votre enfant, par exemple, monsieur d'aider un voisin Monsieur à Arabe, lui? Monsieur Arabe, Oui. ce que je dis, Oui. la femme est dans la chambre. Oui. Elle sait pertinemment que c'est une femme mariée et c'est un homme qui est avec sa femme. Oui. Ton enfant, là on ne parle pas d'éducation. Oui. Une fille qui a déjà atteint l'âge d'une dame, qui est déjà dans ses 25 ou 30 ans, Oui. et que tu l'envoies chez un homme, C'est pour l'aider. Vous avez donné l'exemple de l'aider. je ne refuse Il ne va pas. pas envoyer la fille aller aider le mari dans la chambre. Je ne refuse pas. D'accord, oui. En fait, je vais développer. Oui, allons-y vite. Pour que les autres aient le temps de Celles parler. qui font ça, la plupart de celles qui font ça, je le dis, la femme n'agit jamais sans intérêt. La femme n'agit jamais sans intérêt. Elle a déjà, et ce sont ces mamans-là qui poussent leurs filles Oui. à faire des premiers pas Va vers ces aider le hommes. voisin veut dire forcément Va qu'on est en train de- aider. qu'on est en train de- Non, oui. en fait, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas trop poussé? C'est juste un exemple que j'ai donné. Oui. J'ai dit tout à l'heure que ce cas que vous avez évoqué fait appel à la responsabilité des parents. D'accord. Des parents matures, D'accord. des parents responsables. Oui. Ce sont ces parents-là demandent à leurs filles, attention, je ne veux pas entendre ceci, je ne veux pas entendre cela. D'accord. Et ces femmes-là même, et ces parents-là, interdisent même à la fille, je ne veux pas te voir faire ami Oui. avec D'accord. son Vous groupe. aussi qui êtes parent, n'est-ce pas? Et qu'on envoie la fille vous aider, est-ce que de façon responsable, vous ne voyez pas que vous devrez classer cette fille dans la catégorie de vos enfants et prendre vos responsabilités pour ne pas vous... Monsieur Arabe, je crois que pour une fois, je vais rejoindre Oui. Monsieur Takara sur Oui, un point. oui. Il y a la chair de l'homme qui est faible D'accord. sur des circonstances. Donc on va données. conclure chaque fois que la chair est faible. Non, et donc votre enfant peut être touché par la voisine ou pardon par le voisin et vous allez conclure que c'est la chair qui est faible et vous comprenez le voisin. Non. Vous comprenez son Et comportement. on dit souvent, Oui. ce que femme veut, Oui. Dieu veut. D'accord. Mais ce que Dieu veut, Oui, ça veut dire que femme si un s'en voisin fout. fait ça à votre fille, par exemple, vous allez conclure que c'est ce que votre fille voulait et donc par conséquent, ça passe. Pas du tout. C'est bien ça. On vous aurait compris. Oui, madame Atounou, Oui. votre réaction sur cette question, c'est-à-dire... Sur cette on- question, oui, allez-y. Oui, c'est-à-dire on vit ensemble avec une fille, c'est-à-dire votre colocataire, le colocataire a une fille, je dirais, de 28-30 ans qui est aussi mère célibataire. Est-ce que ça porte les mêmes enjeux qu'une femme célibataire et autres, par exemple? Une femme célibataire qui vit sans, sans un mari. Oui, si nous prenons le cas que la fille est aussi une femme, on peut dire que c'est la même chose. D'accord. Seulement, si j'étais ses parents, Oui. je vais l'orienter, je vais lui dire de prendre autre chemin, c'est-à-dire je vais le coacher, la coacher plutôt, Oui. à choisir un homme dehors, au lieu de la donner à mes colocataires. Oui. À moins que Oui. si ces colocataires n'ont pas de femmes D'accord. et veulent de femmes, Oui. et je les trouve très polies, Oui. et C'est-à-dire vous les trouvez répondant à un vraiment moment donné. là Ils ont de la valeur. je peux dire ma fille, tu vois ce monsieur là, tu peux frotter avec lui, et là on le connaît, on va le suivre avec toi, afin qu'il soit demain ton mari. D'accord. Et là, Là. c'est plus ou moins Oui, responsable. dans le cas contraire, je vais lui dire carrément, tu peux sortir, hein, parce que tu as déjà fait un enfant. Oui. Et je vais te garder l'enfant, tu peux sortir, mais je veux connaître un peu Avec tes qui- relations oui, comment tu fais ta et vie de- t'orienter pour que D'accord. tu ne fasses plus l'erreur là. D'accord.
Alors, on vit avec une femme mère célibataire qui est une voisine et autres. Peut-être qu'on a vu grandir, on lui criait dessus, va t'habiller, va porter caleçon. Et aujourd'hui, on veut l'amener à enlever le même caleçon là. Est-ce que c'est normal ça? Les caleçons d'enfance sont différents des Madame Baben, c'est vous qui avez la parole. Parce que c'est aussi une mère célibataire. Vous avez grandi, peut-être, l'enfant a grandi devant vous et autres, et que bon, aujourd'hui elle est mère célibataire, elle vit avec ses parents et autres. Alors comment ça va se passer? Est-ce qu'on va toujours la regarder comme une femme célibataire qui a une menace, qui est ci et ça, comme développait tout à l'heure M. Bognokwe? Elle ne doit pas être une fille de menace. La chair est faible, dit-on. Oui. Il y a les auteurs de cette formule-là sur le plateau ici. C'est tout maîtriser. Maîtriser. Oui. C'est le verbe maîtriser. Oui. Il doit se maîtriser. D'accord. C'est ça. Alors quand c'est la fille elle-même qui peut-être commence par trouver que bon, aujourd'hui, elle est une grande dame, elle est même mère, je dirais, d'enfants, genre elle est mère célibataire et autres, et que c'est elle qui peut-être devient effectivement une menace. C'est elle qui passe de chambre en chambre pour vouloir regarder Canal+, regarder télé, regarder ci et ça. C'est-à-dire dire que bon, ce 10 heures-là, cette heure, c'est dans la chambre de tel voisin que je veux suivre l'émission Le Miroir de la Société, par exemple. En tout cas, pour moi, je vais dire que tout porte sur l'éducation aussi. Ça, comment tu as éduqué ta fille. Oui. Et si tu l'as bien éduquée, elle ne peut pas aller dans la chambre voisine pour aller regarder télévision, tout et tout. Oui. Donc, si elle commence pas à développer ça, Oui. donc il faudrait que tu l'appelles pour lui parler. D'accord. Oui. Est-ce que le problème d'éducation aussi ne se pose pas? Vous allez rester là, peut-être la fille du voisin, n'est-ce pas, vient regarder la télé chez vous et que ça vous estimez qu'elle a une menace parce qu'elle est mère célibataire. Non, je ne crois pas. Parce que si les parents de la fille n'ont pas de télé, oui. Oui. et que Oui, si elle n'a pas de télé, qu'elle vient, c'est que vous acceptez qu'elle regarde la télé. On a bien compris ça. C'est-à-dire le bon voisinage a fait que vous d'accord. Oui. Les parents n'ont pas la télé. Oui. Il y a une émission, Oui. Le Miroir de la Société. Elle a envie de suivre cela. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, elle va chez le voisin. Le voisin l'accueille. Ils sont là, ils regardent la télé. D'accord. Mais si le voisin n'est pas marié, ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Si le voisin est marié et qu'il vit avec sa femme et ses enfants dedans, le danger n'est pas trop. Oui, oui. Le choc est amoindri. Le choc est amoindri. Mais comment? Moi, je suis célibataire. Je suis dans la chambre et voilà la voisine qui vient. Elle dit qu'elle veut suivre la télé avec moi. Bon, on va suivre la télé, mais l'émission va finir. Et si l'émission finit, je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Mes deux femmes là, parce qu'elles ont compris quelque chose. Oui. Vous avez dit, si l'émission finit, la discussion continue. Oui. Et c'est en ça qu'on dit, quand vous fréquentez, il y a naturellement l'amour qui naît en vous. D'accord. Parce que celle qui vient causer avec moi, elle n'est pas ma soeur ni ma fille. D'accord, maintenant, elle n'est pas ma soeur ni ma fille. D'accord. Si c'est ma soeur ou ma fille, je comprends qu'on ne peut pas mener certaines discussions. D'accord. Mais Miroir de la Société, c'est terminé. Oui. Bon, maintenant, la discussion continue. Miroir de la Miroir de la Société est terminé. On va parler de miroir de l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Ce que je vous dis là, c'est des réalités, M. Ouaha. Ce que nous sommes en train de dire là, certainement que c'est en train de se produire dans un foyer. D'accord. Oui. Ce qu'il développe, ce que M. Takpara développe, ce n'est pas forcément qu'il soutient ou bien habite. Il explique, je dirais, les pratiques. Voilà, des exemples. Oui, on vous comprend. Mais moi, je dirais, je ne serais pas trop d'accord avec M. Takpara sur plusieurs points. Oui. Parce que en tant qu'homme marié, on évite beaucoup de problèmes. Oui.
quel que soit... Vous le suivez, on évite beaucoup de problèmes en tant qu'homme marié. Non, il parle d'abord de l'homme. Je parle de l'homme. Lorsque on est marié. Lorsque tu t'es marié à une femme et que c'est la femme, c'est parce que là où vous êtes, là où nous sommes tous là, on sait ce qu'on mange et ça nous rend malade. On sait ce qu'on mange et on apprécie correctement. Lorsque tu ne veux pas de problème, toi-même là tu te dis je ne veux pas de problème. Moi par exemple, là où j'ai loué, mon enfant n'a pas le droit d'aller regarder la télé dans la chambre de quelqu'un d'autre. D'accord. Vous comprenez un peu. Maintenant, vous ne voulez pas de problème. Je ne veux pas de problème. Lorsque je suis un homme marié et que c'est la femme célibataire, qui vient regarder la télé chez moi. Oui. Vous, homme marié. Moi, homme marié, et que je suis avec ma femme. Pour éviter tout problème, je peux sortir. D'accord. Et après l'émission, j'appelle ma femme, je dis, je ne veux plus voir ça. D'accord. Ça là, ça s'arrête là. Est-ce que c'est en regardant votre femme ou sa proximité avec votre femme qui l'a fait venir suivre la télé chez vous? Ça peut ne pas être ça. D'accord. Ça peut ne pas être ça. D'accord. Parce qu'on dit, prévenir vaut mieux que guérir. D'accord. Peut-être qu'elle est une passionnée de l'émission Miroir de la société. D'accord. Et quand elle est venue dans la maison, c'est la chambre qui l'a beaucoup plus attirée. C'est là où elle est beaucoup plus proche. Elle est beaucoup plus proche. D'accord. Maintenant, moi, pour éviter tout problème, ce n'est pas à elle, je vais dire non. D'accord. Je dis à ma femme. Pour que la femme transmette. Pour que la femme puisse transmettre. Oui. Donc ça veut dire que les mêmes précautions là, n'est-ce pas, on peut les prendre quand on est un homme marié et qu'il y a la femme célibataire qui bouge ses fesses lorsqu'elle sèche ses habits. Moi, je n'ai jamais développé ici qu'un homme peut draguer une femme célibataire ou bien la femme célibataire. Non, on parlait des développements qui étaient liés au de la chair faible. Voilà. Ça veut dire qu'en tant qu'homme responsable, bien qu'on ait la chair faible, on peut se montrer un peu dur. Pour se dire, moi je ne veux pas de problème. C'est-à-dire savoir éviter les menaces. Là où je vous ai dit tout à l'heure, je vous donner l'exemple de là où moi j'ai loué. Là où moi j'ai loué. Alors, Madame Atolou, je ne côtoie pas la femme. On vous a compris. D'accord. Madame Atolou, que dire de ces femmes célibataires qui, c'est quand elles sont sous la douche, qu'il y a Djeko sous la douche, il y a Kakaraka et qu'il faut appeler le voisin pour venir tuer. Pour venir tuer. Oui. Là, je vais... Bon, on sait de vous les femmes majoritairement que vous avez fait des reptiles et autres. Donc quand il y a margouillage, à l'autre on ne peut pas mettre des trucs comme ça. Voilà. Là, je vais vraiment inviter mes soeurs à se calmer. Ah bon? C'est-à-dire, quand il y a de ces insectes, de ces bêtes et sous la douche, ainsi de suite, là, elles n'ont qu'à faire doucement, prendre leur temps, s'habiller correctement avant de sortir, appeler quelqu'un pour tuer si elles ne veulent pas tuer. D'accord. Donc il faut une formation contre les reptiles qui vous rendent visite, des visites inopinées, surtout sous la douche. Oui, je peux m'habiller et fuir ma chambre et appeler des gens, aller sous ma douche, tuer telle bête pour moi avant de revenir me laver. D'accord. Au lieu de rester pratiquement nu. Oui, donc vous étiez né avant de découvrir qu'il y a le Djeko dans la chambre ou un margouillard. Je mets pas ma serviette. La serviette, ça peut tomber rapidement. C'est pas bon. Oui, je peux carrément me rincer rapidement et mettre une robe. Au moment où le passe sur votre tête. D'accord. Oui, madame. Je vais me maîtriser. Je vais essayer de prendre une peignoir. Bien me couvrir. Bien me couvrir. Sortir d'ici, s'il vous plaît. Il ne va pas rester. La personne ne saura même pas, celui que je vais appeler, ne saura même pas que j'étais sous la douche en train de me laver. Il va voir peut-être, c'est lui-même qui va se dire, ah, la dame était en train de se laver. Donc je vais bien me couvrir, sortir et dire, ah vraiment, j'ai eu une bête là.
dans ma douche. Allez me tuer ça parce que je ne peux pas le faire. Et la personne va le faire. Vous avez la même réaction pour ces femmes qui sont sous la douche. C'est sous la douche qu'elles découvrent vraiment le danger. Quel déco et autres. On sait de vous, les femmes, que vous avez peur de ces petits reptiles, ces petits bestioles et autres là. Bon, si elles crient de la douche, on peut aller à son secours, non? C'est là que le je vais écouter d'abord Madame Bamenou. En tout cas, moi je ne vois pas mon cas. Et il y a d'autres femmes, elles sont comme ça. Si peut-être toujours en fait des célibataires comme nous sommes en train de parler là, s'il y a célibataire, il y a quelqu'un qui est à côté de sa chambre et qu'elles aussi, elles sont côte à côte aussi, donc elles sont en train la dame, elle est en train de draguer le monsieur, ou bien comment on va faire pour que le monsieur vienne dans sa chambre, elle peut créer quelque chose comme ça. Et vous comprenez, elle peut créer quelque chose comme ça. Et puis, pour commencer, elle peut piéger le monsieur. Et puis le monsieur est venu voir. Et puis le monsieur va courir. Elle laisse la serviette tomber. Elle laisse la serviette tomber. Et la chair est enfermée. Oui, attendez. Est-ce qu'on peut toujours se maîtriser face à, je dirais, à un appât pareil? C'est-à-dire le repas est déjà préparé, tout est servi et autres. Vous allez plus bon. C'est seulement que la serviette tombe. C'est ça que je dis. C'est-à-dire c'est millimétré. C'est quand on n'était pas là, la serviette n'est pas tombée. C'est quand vous êtes rentré en même temps que paf, la serviette tombe. Là, je te dis, quand tu es un homme, viens dans ta tête. Et quand la femme fait ça là, madame, reprends ça, mais ça, je suis pas là pour ça. Est-ce que vous savez que la femme aussi qui a fait ça, c'est qu'elle est déjà bien aussi dans sa tête? C'est pas qu'elle est mauvaise, elle ne se porte pas bien dans sa tête. Moi, homme là, quel est toi, madame, reprenez votre serviette. La femme peut vous créer tous les problèmes. Non, c'est ça que je dis que l'homme doit avoir la maîtrise. L'homme doit avoir la maîtrise. C'est pas quand je prends 5% des hommes, peut-être 3 des hommes peuvent ne pas se maîtriser, mais 2 pourront se maîtriser. Pourront tenir. Voilà. Mais ils vont d'abord regarder. Ils vont regarder. Regardez dans ce sens. Et là, ce serait votre mot de conclusion parce que le temps est passé. Merci beaucoup. Et je vais conclure avec ce que Madame disait tout à l'heure concernant la femme qui est sous la douche. Je dirais que moi, de tout développement que je viens de faire ici, je n'ai pas dit la femme célibataire est un danger ou bien est une menace, mais plutôt la femme au foyer, c'est plutôt elle qui constitue ou bien qui considère ces femmes-là comme des femmes. Voilà. Maintenant, une femme qui est sous la douche et qui crie chéco ou bien quoi là, je dis, là, c'est encore un autre problème. Et là, comme on le dit en journalisme, c'est une chute et on va en revenir. D'accord, là, ce serait votre mot de conclusion, le temps est passé. Je n'ai pas eu à échanger par rapport à la femme qui a la douche et qui a laissé sa serviette échapper son corps. Et que surtout quand vous êtes rentré pour tuer le magouilla, c'est seulement que la serviette est tombée. Un autre reptile. Est-ce que vous voyez? La serviette est tombée et madame elle nous dit non, reprends la serviette et puis protège-toi. Mais j'ai vu. Et vous-même, vous avez votre hommes, 95% ne pourront pas résister à ça. La serviette tombée. Madame, ça va venir jusqu'à. C'est encore une menace. Elle a provoqué. Oui, la dame a provoqué. Et elle donc elle veut quelque chose. Elle doit assurer. Ouara va éviter de me donner la parole. Oui, et il m'a invité. Donc permettez que je vous dise, comme vous le soutenez, effectivement, même si vous dites reprenez la serviette, l'œil a déjà vu. Et l'œil qui a même avoir une façon plutôt extraordinaire de reprendre la serviette. Trop de surprises dans les affaires de serviette. Les surprises, on vous connaît. Que vous le fassiez, la femme vous créez tous les problèmes.
Dès lors que 600 hommes, 95 de promotion. je ne peux pas maîtriser. Ah, tu vois. Parce que j'ai dit, Vous avez votre La chair faible. Madame Bamenou, votre mot de conclusion. Le temps est passé. On dit que celui qui a vu pousse sa curiosité. D'accord. Madame Bamenou, votre mot de conclusion. Merci, monsieur le journaliste. Ce que moi je vais dire, je dis toujours que la femme célibataire n'est pas une menace pour ses voisins colocataires. Et si en cas de harcèlement, et les autorités sont là, d'accord, aller à la gendarmerie et puis oui. voilà, la police va trancher l'affaire. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Madame, mon mot de fin, je vais parler de mon creuset. D'accord. Oui, et je voudrais dire à toutes les femmes sur toute l'étendue du territoire béninois que nous sommes là pour les écouter, pour les soutenir. Oui. Même ces femmes célibataires. Même si elles sont célibataires, comme menace. Oui, nous sommes là pour elles. D'accord. Et la vie continue. D'accord, monsieur. Merci. Vous avez déjà conclu. Merci beaucoup. On va remercier un certain nombre de personnes qui ont apporté leur contribution à ce débat. Ils sont nombreux comme ça. Hein. On dit bonjour et merci à Madame Félicité Mounzandi, n'est-ce pas, une des animatrices du groupe Le Miroir de la Société, à monsieur Rodrigue Olou, à Madame je dirais Françoise Yekou, n'est-ce pas, et puis bien d'autres personnes qui sont intervenues, ceux qui nous ont appelés ce matin. El Adjramanou Badamasi, on dit bonjour, merci également. Monsieur Horacio qui nous a appelé depuis Dekongbe, on a eu l'appel depuis Lomé de monsieur Boniface Servo. À tout ce beau monde, on dit bonjour, on dit merci. Ceux qui nous ont écrit, n'est-ce pas, à travers les différentes plateformes, qui ont apporté leurs réactions, leurs contributions, leurs commentaires et autres, on leur dit merci également. Vous qui êtes venus sur le plateau, on dit merci. Monsieur Zeb Boudonpé, merci beaucoup. Merci. Madame Isabelle Atoulou, merci également. Madame Grace Bamenou, merci. Monsieur Tabaragado, merci. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.